Bonjour à vous tous qui fréquentez l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Lévis et de Montmagny, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 décembre 2020. Et comme nous sommes à l'approche de Noël, nous allons approfondir un texte de l'Évangile de Luc, l'annonce de la naissance de Yeshua au berger, proclamé comme le sujet d'une grande joie. Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu et je vais l'utiliser lors de la prédication. Donc, c'est un récit avec lequel nous sommes familiers, que nous pensons interpréter correctement, mais plusieurs détails du récit nous échappent justement parce qu'il est trop familier. L'an dernier, nous avions regardé les principaux événements qui entourent la naissance de Jésus, non à partir de la tradition et de la compréhension que nous faisons des textes à partir de notre culture, mais à partir des écrits bibliques. Et nous avions vu que notre interprétation était la plupart du temps éloignée des textes bibliques. Si notre compréhension est souvent éloignée de ce que rapporte la Bible, les ajouts de certaines traditions par les autorités religieuses du temps de Jésus avaient considérablement altéré leur compréhension de ce que rapportaient les Écritures parce qu'ils donnaient la priorité à leurs idées. Donc, nous allons voir quelques-unes de ces idées tout à l'heure. Jésus est donc né dans un contexte culturel et religieux qui s'était considérablement éloigné de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons revisiter la proclamation de l'ange au berger qui leur a dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Nous allons donc voir pourquoi cette nouvelle devait être le sujet d'une grande joie et finalement, pourquoi ce doit être pour nous en 2020 aussi le sujet d'une grande joie. Donc, pourquoi la naissance du Messie devait être le sujet d'une grande joie? Pour tout Juif, l'attente du Messie était reliée à la réalisation de la prophétie la plus ancienne de la Bible, à savoir que quelqu'un de la postérité de la femme viendrait un jour donner sa vie pour racheter la faute d'insoumission et de désobéissance à Dieu commise dans le Jardin d'Éden par Adam et Ève. Tout Juif vivait avec cette espérance que Dieu réaliserait un jour la promesse qu'il avait faite en Éden, que celui qui avait trompé nos premiers parents se ferait écraser la tête. La postérité de la femme devait donc remporter la victoire, mais cela ne se ferait pas sans que celui qui naîtrait de la postérité de la femme paie de sa vie. Il se ferait blesser au talon. La prophétie disait ceci. Dieu, en parlant au serpent, qui était Satan, lui a dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, pendant 1000 ans, l'humanité a vécu avec cette seule promesse. Et puis, peu à peu, Dieu a précisé que la postérité de la femme ne naîtrait pas de n'importe quel peuple, mais du peuple issu d'une personne avec qui Dieu lui-même avait fait une alliance. Cette personne-là, c'était Abraham. Cette alliance a ensuite été précisée et renouvelée avec Isaac et Jacob, ce qui signifiait que la postérité de la femme
serait issu du peuple juif. On retrouve ça dans Genèse 22, 18. Et le peuple juif était constitué de 12 tribus. Mais parmi les 12 tribus, une tribu a été ciblée, celle de Juda. On rencontre ça dans Genèse 49, 10. Et parmi toutes les familles de la tribu de Juda, une famille a été désignée, celle de David. Un Chronique 17, 10 à 14. Donc, à l'époque de Jésus, tous les Juifs pieux, donc les Juifs qui connaissaient les Écritures, savaient qu'ils vivaient à une époque spéciale, à cause du temps qui avait été spécifié par le prophète Daniel dans la prophétie des 70 septaines d'années. Ils savaient que le Messie naîtrait 483 ans après que Cyrus aurait donné la permission de reconstruire le temple. Ils avaient aussi, à une époque très récente, été mis au courant de la naissance miraculeuse de Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus dont les parents, Élisabeth, étaient stériles et Zacharie, son père, était trop âgé pour pouvoir procréer. Donc, toute la classe sacerdotale et le peuple avaient été mis au courant de cet événement hors du commun. Et Zacharie avait lui-même prophétisé en parlant de son fils. On retrouve ça dans Luc 1, 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. » Donc, c'est bien important de voir ici qu'il avait été précisé lors de la naissance de Jean que c'était afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Un autre point important, 650 ans avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe avait indiqué clairement que la femme qui devait mettre le Messie au monde serait une jeune fille vierge. On retrouve cette prophétie dans Ésaïe 7, 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Alors que Jésus, lui, ça signifie Dieu sauve. Donc, le signe spécifié par Ésaïe était la virginité de cette jeune fille. Et la question qui se posait dans tous les esprits était comment est-ce que cela va se faire? Et qui sera cette jeune fille qui mettra cet enfant au monde? Parce que le texte spécifiait aussi que le Messie serait d'origine divine. Ésaïe, en effet, il dit dans Ésaïe 9, 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Donc, ce qui signifiait vraiment qu'il serait d'origine divine. Alors, puisque cet enfant devait être d'origine divine, la semence qui féconderait cette femme ne pouvait pas être d'origine humaine, parce que la semence de tout homme porte en elle non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et le Messie ne pouvait pas être corrompu par le péché, puisque, selon les prophéties, oui, il devait avoir la nature humaine par la femme qui le porterait, et la nature divine, puisqu'il devait être Dieu. Mais le mystère demeurait quant à savoir comment cela se ferait. C'est l'ange qui l'a révélé à Marie. Donc, ainsi,
Par sa naissance tout à fait spéciale, le Messie, à cause de sa nature divine, pourrait vaincre et écraser la tête du serpent. Donc, toutes les jeunes filles de la famille de David, qui vivaient dans des familles pieuses en Israël, parce qu'elles connaissaient les Écritures, savaient que le temps de l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe était proche, parce que le temps prophétisé par le prophète Daniel était près de son accomplissement. Donc, les jeunes filles encore vierges vivaient dans l'expectative et dans l'attente que l'une d'entre elles porterait le Messie. Mais elles ne savaient pas comment cela se ferait. Et à la question de Marie, comment cela se fera-t-il, l'ange a précisé, on retrouve ça dans Luc 1,35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc, toutes ces prophéties depuis Abraham ont été révélées sur une période de près de 3000 ans au peuple d'Israël, parce que c'est lui qui avait été choisi pour être le dépositaire des promesses. Donc, malgré que les prophéties se sont accomplies telles que prophétisées, peu de personnes ont discerné leur accomplissement. Parce qu'au moment de la naissance du Messie, comme je vous l'ai précisé, la classe sacerdotale s'était très éloignée des Écritures, et comme c'est elle qui enseignait le peuple, elle a entraîné une grande majorité du peuple dans l'erreur. Pour les autorités religieuses, le Messie devait venir de façon à frapper les regards. Parce qu'il faut se rappeler que les prophéties présentaient le Messie sous deux angles. Le Messie qui devait souffrir pour les péchés, et c'est vraiment ça que Zacharie a dit lors de la naissance de son fils, et le Messie qui viendrait en force établir son règne sur la terre. Malheureusement, la situation de domination que vivait Israël à ce moment-là, il était sous le joug romain, et cela depuis une bonne centaine d'années, ça leur a fait préférer le Messie conquérant, libérateur, qui les délivrerait des Romains. Cette interprétation d'un Messie conquérant les a rendus aveugles et elle a pris le dessus sur tous les signes manifestés en leur temps. Mais la Bible dit que loin de frapper les regards, la gloire de Dieu, la lumière qui était Jésus-Christ, c'est ce que dit l'apôtre Jean au début de son évangile, que la gloire de Dieu, elle était cachée dans un être humain bien ordinaire. Jean nous dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et bien qu'il ait accompli les œuvres extraordinaires que seul le Messie pouvait accomplir, son peuple l'a rejeté. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Alors la grande question, c'est pourquoi n'ont-ils pas vu? Et d'ailleurs, Ésaïe a posé exactement la même question dans Ésaïe 53 en disant « Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Et dans le fond, la réponse, c'est presque personne. Et les raisons données par Ésaïe est que les gens recherchent des gestes d'éclat. Les gens sont attirés davantage par ce qui frappe les regards. Et le Messie n'avait rien de cela lors de sa première venue. Au contraire, et tout de suite à la question « Qui a cru à ce qui était annoncé ?»
Ésaïe répond, « Il s'est élevé devant lui, donc devant l'Éternel, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Yeshua était un homme bien ordinaire, vu de l'extérieur. Et pourtant, et ça c'est paradoxal, c'est que les rabbins connaissaient la prophétie de Michée concernant le lieu de la naissance de Yeshua. Et ils ont eu le témoignage éloquent des bergers qui ont eux aussi rendu témoignage qu'ils avaient vu des choses extraordinaires. Et c'est sur cet aspect-là que je veux m'attarder aujourd'hui. Moi, là, j'étais vraiment émerveillé puis excité quand j'ai découvert ces informations que je vais vous partager maintenant. Pour moi, l'aspect prophétique de la Bible, mais surtout la réalisation exacte de tout ce qui entoure la venue de Yeshua sur la terre, moi, là, ça vient chercher toute mon admiration devant la toute-puissance de Dieu et surtout devant sa providence qui dirige les choses pour que son plan se réalise. Et par le passé, je vous ai déjà enseigné sur l'annonce de la naissance de Yeshua et sur le signe qui avait été donné aux bergers pour trouver Yeshua et ses parents. Et à ce moment-là, j'avais mis l'accent sur le signe donné aux bergers, et le signe, c'était les langes. Et comme ce terme, l'ange, était aussi utilisé pour désigner les bandelettes dont on se servait pour embaumer les morts, selon cette logique, les bergers avaient donc cherché une grotte ou une maison réservée dans la région de Bethléem pour embaumer les morts. Bien que cela demeure une hypothèse valable, il y a, je pense, beaucoup mieux comme interprétation, et celle-ci, elle est basée sur une prophétie dont on entend peu parler, même dans les cercles chrétiens, en tout cas pour moi c'était la première fois, mais les rabbins du temps de Jésus, oui, connaissaient bien cette prophétie. Comment les rabbins ont-ils pu négliger le témoignage de leurs bergers? D'ailleurs, ce dont je vais vous parler ce matin, là, c'était connu des premiers chrétiens. Il y a 2 docteurs de l'Église, Eusèbe de Césarée, qui a vécu de 265 à 340, qui a raconté l'histoire des chrétiens de la mort de Yeshua, oui, de Jésus, jusqu'au règne de l'empereur Constantin. Et Jérôme, lui, qui a vécu un peu plus tard, donc de 347 à 420, connaissait la prophétie dont je vais vous parler là, dans Michée 4.8. Mais avec le temps, cette information-là est passée dans l'oubli, puis comme beaucoup de choses d'ailleurs. Pendant des siècles, on a enseigné, et on enseigne encore, dans le fond, que le salut s'obtient par les œuvres, alors que la Bible enseigne clairement qu'il s'obtient par la foi seule. Donc, que cette information-là se soit perdue, c'est donc pas surprenant. Nous allons maintenant lire le récit de la naissance de Yeshua qui nous est rapporté dans l'Évangile de Luc, qui nous précise, lui, qu'il a fait des recherches exactes pour écrire son Évangile. Donc, dans Luc, on retrouve ceci. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier fils. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point,
je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. » Et lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Donc Luc, dans son récit, nous donne plusieurs précisions. Nous savons que c'est un édit de César Auguste qui a fait en sorte que Marie et Joseph sont venus à Bethléem. Ils sont partis de Nazareth pour venir à Bethléem, c'était tout de même presque 100 kilomètres, pour se faire inscrire dans la ville de David, leur ancêtre, pour un recensement. Et on peut voir là-dedans toute la providence de Dieu qui fait arriver les événements tels qu'il les a projetés. Et pendant qu'ils y étaient, Marie a accouché. Et Jésus est né, elle l'a emmailloté et couché dans une crèche. À Bethléem, donc dans la cité de David, il y avait des bergers qui gardaient des troupeaux. Et tout à coup, un ange leur est apparu, accompagné de la gloire de Dieu. Écoutez, la gloire de Dieu, là, c'est pas rien, c'est une brillance extraordinaire. Et tout autour d'eux est devenu éclatant comme en plein jour. Et l'ange leur a appris la bonne nouvelle que le Sauveur, le Messie qu'ils attendaient, était né dans la ville de David, tel que le prophète Michée l'avait prédit. Et l'ange leur a dit exactement où le trouver. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Donc, la naissance de Jésus a été annoncée dans un lieu isolé en Israël, Bethléem, avec tout l'éclat de la gloire de Dieu et les chants des chœurs des anges qui proclamaient cette gloire. Ça devait être extraordinaire. Et les conséquences pour les hommes de se joindre à cette gloire donnaient la paix et bienveillance. Donc, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Donc, cette bonne nouvelle qui devait être le sujet d'une grande joie s'est propagée jusqu'à aujourd'hui et tous ceux qui l'ont cru peuvent témoigner qu'ils ont goûté la paix pour leur âme. Donc, déplaçons-nous maintenant vers le prophète Michée. Michée, qui était un contemporain donc d'Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, avait identifié Bethléem Ephrata comme le village de la naissance du Messie. On retrouve ça dans Michée 5.2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite ville entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Donc, le Messie, dont les jours remontent aux jours de l'éternité, devait donc naître dans un village très humble où avait grandi David et où David avait même gardé ses troupeaux là. Donc, David était le roi de la lignée duquel devait naître le Messie et Dieu avait choisi qu'il naîtrait dans la ville de son ancêtre.
Donc, au temps où Jésus est né, Bethléem, c'était une bourgade, il y avait à peu près un petit village, 300 habitants à peu près. Et ça, c'était situé à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Maintenant, le même prophète qui a spécifié Bethléem comme le village natal de Jésus a aussi indiqué en Michée 4:8 l'endroit précis à Bethléem où devait naître le Messie. Et cet endroit, c'est Migdal Éder, traduit dans nos Bibles par la tour du troupeau. Et la prophétie se lit comme suit. Et toi, Migdal Éder, citadelle de Sion, à toi reviendra l'ancienne domination, la royauté qui appartenait à Jérusalem. Donc, je la relis. Et toi, Migdal Éder, citadelle de Sion, à toi reviendra l'ancienne domination, la royauté qui appartenait à Jérusalem. Et parce que cet endroit très modeste était appelé citadelle de Sion, où reviendrait l'ancienne domination et la royauté, et parce qu'il est mentionné que de là reviendrait la royauté, espoir pour Israël, donc basé sur cette prophétie, les docteurs de la loi ont conclu dans leurs écrits, le Midrash, que de tous les endroits en Israël, ce serait à Migdal Éder que l'on proclamait en premier l'arrivée du Messie. Donc, Migdal Éder n'était donc pas un endroit quelconque en Israël à cause de cette prophétie. C'est un endroit très humble, mais un endroit important. Donc, on peut se dire, qu'est-ce qu'il y avait de spécial à Migdal Éder? Donc, Migdal Éder était situé en périphérie de Bethléem, et c'était l'endroit, ça c'est bien important, où étaient élevées les brebis destinées au sacrifice dans le temple. Selon les écrits du Talmud, tout le bétail élevé dans les environs de Migdal Éder était considéré comme saint et consacré et ne pouvait être utilisé que pour les sacrifices dans le temple. Et les sacrifices, il y en avait beaucoup. Il y en avait 2 par jour, un à 9 heures du matin et l'autre à 15 heures. Et là, à l'occasion de la Pâque, il y avait énormément de sacrifices aussi. Et toutes les brebis devaient venir de cette région-là. Donc, les brebis élevées à Migdal Éder, ce n'étaient pas des brebis ordinaires. Et les bergers n'étaient pas non plus du tout des bergers ordinaires. Ils étaient des Lévites chargés, en plus de faire paître les troupeaux destinés au sacrifice, de prendre soin des agneaux nouveau-nés selon les directives des prêtres qui officiaient dans le temple, pour répondre aux règles que Dieu ordonnait, à savoir que les agneaux devaient être sans défaut et sans tache. Alors, lorsque les bergers qui surveillaient les troupeaux dans les champs, ils les surveillaient dans les champs, mais aussi du haut de la tour à Migdal Éder, quand ils voyaient que les agnelles étaient prêtes à donner naissance, les bergers les conduisaient au premier étage de la tour du troupeau et de là, ils surveillaient l'accouchement. Donc, dans la tour, il y avait des crèches de pierre dans lesquelles l'agneau nouveau-né était déposé. Et il était tout de suite bordé de langes pour ne pas qu'il se blesse et qu'il soit rejeté à cause d'une blessure qu'il se serait infligée. Donc, toutes les précautions étaient prises parce que les agneaux devaient être sans défaut et sans tache. Donc, lorsque l'ange est apparu au berger, chargé de faire paître les troupeaux dans la région de Bethléem, et plus précisément à Migdal Éder, lorsque les bergers ont entendu
la cité de David et que l'ange a spécifié que l'enfant était bordé de l'ange, donc emmailloté et couché dans une crèche, ils ont tout de suite su où se rendre parce que c'était leur fonction de surveiller les troupeaux et d'aider à mettre au monde les agneaux. Et effectivement, selon le texte de Luc, ils sont allés sans hésiter, ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Donc, les brebis offertes dans le temple ne provenaient pas de n'importe où en Israël, elles provenaient de cette région précise, Migdal-Éder. Et les bergers qui en prenaient soin étaient des Lévites, en constante relation avec les prêtres qui faisaient les sacrifices dans le temple. Et en plus, les rabbins reconnaissaient que de tous les endroits en Israël, ce serait à Migdal-Éder que l'on proclamerait en premier l'arrivée du Messie. Dieu, dans sa providence, a clairement permis et dirigé que la nouvelle de la naissance du Messie provienne de Migdal-Éder. L'annonce faite par les bergers était donc un puissant signe prophétique pour tout Israël. Dieu n'a pas choisi d'annoncer en premier la naissance du Messie au grand prêtre ou au Sanhédrin, parce que le lieu de la naissance du Messie, ce n'était pas Jérusalem, c'était Migdal-Éder à Bethléem. Mais dans sa grâce et dans sa providence, Dieu a tout de même permis que les autorités religieuses apprennent la nouvelle non seulement par leurs bergers, mais aussi par Siméon et la prophétesse Anne qui se tenaient au temple et qui ont reconnu que Yeshua était le Messie. Luc précise en effet qu'après la naissance de Yeshua, Marie et Joseph se sont déplacés de Bethléem vers Jérusalem pour accomplir tout ce que la loi mosaïque exigeait. Un, concernant la circoncision de Yeshua, et aussi concernant la période de purification de Marie. Marie et Joseph se sont donc déplacés de Bethléem vers Jérusalem, donc ils ne sont pas restés longtemps à Bethléem, tout au plus quelques jours. Et Luc précise qu'après leur séjour à Jérusalem, ils sont retournés à Nazareth. Dans Luc 2,39, on peut lire ceci: lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Donc, pour faire une rétrospective à partir de ce que je viens de vous dire, la prophétie de Michée concernant le lieu de naissance du Messie à Bethléem, le territoire tout autour de Migdal-Éder réservé pour l'élevage des agneaux sacrificiels, la tour du troupeau à Migdal-Éder d'où devait être proclamée la nouvelle de la naissance du Messie selon la prophétie de Michée 4.8 et aussi selon l'enseignement même des rabbins qui y voyaient une prophétie messianique, les agneaux destinés au sacrifice dans le temple, les bergers lévites qui surveillaient ces agneaux jour et nuit. Vous pouvez maintenant vous faire une idée de ce que comprenaient les lecteurs de l'Évangile de Luc. Ils savaient que les bergers dont il était question n'étaient pas des bergers ordinaires et qu'ils gardaient des agneaux pour les sacrifices dans le temple et non pas pour des fonctions domestiques, pour la laine ou la nourriture. Donc, les lecteurs de l'Évangile de Luc savaient de quoi et de qui il s'agissait. Vous voyez comme moi que le symbolisme est tout de même très fort concernant le fait que Yeshua, l'agneau de Dieu, soit né à l'endroit précis où naissaient les brebis destinées au sacrifice pour le péché. Donc, Yeshua, l'agneau, sans défaut et sans tache, selon les termes de l'apôtre Pierre, qu'on retrouve dans 1 Pierre 2, 19,
devait en effet être l'agneau sacrifié pour nos péchés. Il est né au temps marqué par Dieu depuis la fondation du monde, en prévision d'accomplir l'œuvre à laquelle le Père l'avait destiné. Et on peut lire le texte qui dit ceci: « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous aviez de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Mais alors, pourquoi les dirigeants d'Israël n'ont-ils pas cru, malgré le témoignage que leurs bergers ont rendu à la classe sacerdotale de ce qu'ils avaient vu de leurs yeux et du témoignage de Siméon et Anne au temple? Donc, au temps où Jésus est né, bien que les enseignants du peuple juif connaissaient les prophéties de l'époque de la naissance, du lieu et de l'endroit précis où serait annoncée la naissance du Messie, et cela s'est produit à la lettre, ceux-ci avaient élaboré toute une série de croyances basées pour la plupart sur des préjugés ou sur leur vision de ce qui était spirituel ou pas, et sur des malentendus d'interprétation en fonction de ce qu'ils vivaient. Je vous ai mentionné au début que l'oppression par les Romains leur avait fait espérer un conquérant, et il y avait certaines prophéties sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer, mais ces prophéties-là n'étaient pas pour leur temps. Au lieu de donner la priorité aux Écritures, ils ont donné la priorité à leurs idées et à leurs désirs. Une des premières choses, des premières erreurs que les rabbins pensaient, c'est que les rabbins, à cause de la haute opinion qu'ils avaient d'eux-mêmes et de leur spiritualité, enseignaient que le Messie serait issu de la classe sacerdotale en fonction et surtout de celle des pharisiens. Ils recherchaient donc le Messie parmi eux, et dans leur esprit, il devait provenir des écoles les plus réputées de Judée, dont les enseignants étaient les plus grands docteurs du temps. Et au contraire, Jésus venait de Nazareth, une contrée reconnue comme peu spirituelle, éloignée du grand centre religieux de Jérusalem, considéré comme le plus réputé du temps. Nazareth était méprisé par la classe sacerdotale et avait communiqué ce mépris-là aux Israélites. Et c'est ce mépris-là que Nathanaël a formulé quand Philippe lui a dit qu'il avait rencontré le Messie. Et je vous lis le texte. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël lui dit: « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? » Philippe lui répondit: « Viens et vois. » En lui disant « Viens et vois », Philippe l'a invité à dépasser ses préjugés. Yeshua est donc né à une époque où les préjugés le rendaient très défavorable. Il n'est pas né dans un milieu riche. Il n'avait pas du tout l'allure du conquérant ou du libérateur quand il s'est présenté devant Israël à 30 ans. Il n'a pas été instruit dans les écoles rabbiniques réputées et il provenait d'une contrée méprisée par la classe dirigeante. Et tous ces préjugés ont fait en sorte que dès le départ de son ministère, il a été méprisé, d'où l'expression « il sera appelé Nazaréen ». Et tous les miracles qu'il a réalisés n'ont pas changé les idées des dirigeants,
à qui Jésus a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Donc les gens contemporains de Jésus avaient leurs préjugés et leurs idées préconçues qui leur ont fait rejeter le Messie. Jean, je répète ce que j'ai dit au début, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ils avaient une pratique de la religion fondée sur la tradition. Ils avaient conservé les formes extérieures de la religion sans leur véritable signification spirituelle. Je vous ai dit que Yeshua est né à une époque où les préjugés le rendaient très défavorable. Et je vous dirais que 2000 ans après, nous ne sommes pas mieux que les contemporains de Jésus. Notre civilisation occidentale a basculé vers des déviances qui sont énormes. Notre société est devenue hostile au message de l'Évangile. Nous avons évacué Dieu et Jésus-Christ de notre vie parce que nous ne sommes pas d'accord avec ses exigences morales. Dieu ne nous permet pas d'appeler le bien mal et le mal bien, alors nous l'avons mis à la porte de nos institutions et de nos vies. Par contre, comme les rabbins du temps de Jésus, nous tenons absolument à garder les fêtes religieuses qui nous viennent de notre héritage chrétien, non parce que nous croyons, mais parce que nous aimons les réjouissances qui entourent ces fêtes-là, dont la fête de Noël. Je vous laisse juste imaginer la levée de boucliers si on enlevait les congés des fêtes, et pourtant, il serait logique de le faire étant donné que la grande majorité ne croit plus à la naissance de Jésus et à son œuvre de rédemption. En fait, nous commémorons la naissance du Messie, mais il est complètement tenu en dehors de la fête. La plupart du temps, son nom n'est même pas mentionné. Et quand elle est mentionnée, c'est dans des chants de Noël qu'on considère comme des choses culturelles auxquelles on a déjà cru, mais auxquelles on ne croit plus. Plusieurs ignorent même en l'honneur de qui toutes ces festivités sont organisées. Je ne veux pas être rabat-joie, mais nous devons prendre conscience que nous ne pouvons pas faire plier Dieu à nos exigences et à nos caprices. Il y a un prix à payer pour ne pas croire le message de l'Évangile et pour se penser plus intelligent que Dieu. C'est la civilisation orgueilleuse dans laquelle nous vivons. Et la Bible affirme à plusieurs reprises que Dieu résiste aux orgueilleux. En fait, nous nous croyons trop intelligents pour croire à ces récits que l'on qualifie de fables datant de plus de 2000 ans. Mais s'ils n'en tenaient qu'à la seule logique, nous devrions croire. Il y a un astronome et mathématicien qui s'appelle Pierre Stoner qui s'est appliqué à calculer quelles étaient les chances que Jésus réalise 8 des prophéties concernant sa naissance. Et il est arrivé à la conclusion que la probabilité que seulement 8 des dizaines de prophéties puissent se réaliser au hasard dans la vie d'un seul homme a été estimée à 1 sur 10 puissance 17. Cela équivaut à 1 suivi de 17 zéros, des milliards et des milliards, donc impossible que ces 8 prophéties-là se soient réalisées au hasard. Et toujours en employant la science des probabilités, la chance que 48
des prophéties touchant les différents aspects de sa vie, de sa mort et de sa résurrection se réalisent accidentellement dans la vie d'une personne et de 1 sur 10 puissance 157 zéro. Ça, là, ça devient encore plus impossible. Et pour nous faire comprendre l'impossibilité que Jésus ait réalisé accidentellement 48 des prophéties qui le concernaient, l'auteur suggère la comparaison suivante. Il dit, imaginez recouvrir toute la France, tout le territoire français, de sous noirs, et sur l'endos d'un seul sou, mettre une marque rouge. Les chances que Jésus ait réalisé à lui seul les 48 prophéties annoncées dans les Écritures qui le concernaient sont égales aux chances qu'une personne se promenant sur tout le territoire français trouve du premier coup le sou identifié par la marque rouge. Il y a des milliards et des milliards et des milliards et encore des milliards de chances de ne pas le trouver. Jésus, pourtant, a réalisé dans sa personne tout ce qui était annoncé de lui d'avance. Donc, la logique, vous l'avez vu, devrait nous faire prendre conscience que la personne de Jésus est unique et son message incontournable et nous pousser à croire. Mais si les arguments logiques peuvent aider dans notre recherche, ils ne suffisent pas pour nous conduire à Jésus-Christ. La seule chose qui nous conduit vers lui, c'est de prendre conscience de la nécessité d'être éclairé sur notre état de pécheur et sur notre besoin d'être pardonné de nos péchés. 2 mots que notre génération ne veut pas entendre. Péché et pécheur, nous avons banni ça de notre vocabulaire. Et pourtant, c'est la raison de la venue de Jésus sur la terre. Il est venu comme l'agneau de Dieu pour réaliser ce qu'aucun être humain ne peut faire par lui-même, c'est-à-dire effacer ses péchés. Alors, si vous ne voyez pas vos péchés et que vous ne vous considérez pas comme pécheur, demandez à Dieu avec sincérité de vous le montrer. Et je vous garantis qu'il va le faire. Jésus honore la démarche de celui qui vient vers lui. Et c'est l'apôtre Jean qui nous dit ça. Il dit « Tous ceux que le Père me donne », c'est Jésus qui parle. Il dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Il y a des traductions qui disent « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, si vous venez à Jésus, que vous voyez que vos péchés vous séparent de lui, alors Dieu va accomplir ce qu'il a promis de faire, de vous pardonner vos péchés et de vous donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne peuvent obtenir cette vie éternelle qu'il a promis que de Dieu lui-même. Et c'est ce que l'apôtre Jean affirme, tout de suite après avoir dit que Jésus, la lumière, est venue chez les siens et que les siens ne l'ont point reçu. Tout de suite, il ajoute « mais à tous ceux qu'il a reçus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et pas n'importe quel nom, Yeshua, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Les bergers ont été les premiers témoins de la naissance de Jésus et le Seigneur a chargé tous ceux qui feraient l'expérience de naître de Dieu, comme il a été question tout à l'heure, d'être pareillement ses témoins. Le Seigneur a dit « Vous serez mes témoins » et la raison pour annoncer le pardon des péchés.
s'il y a une invitation à laquelle j'ai répondu un jour, il y a presque 40 ans maintenant, et que je ne regretterai jamais, c'est d'avoir saisi la foi que Dieu m'offrait et par cette foi de croire en lui. Yeshua, l'agneau de Dieu qui est né à Bethléem, à Migdal-Éder, dans la tour du troupeau, veut nous offrir un cadeau magnifique, celui de la vie éternelle. Il est venu dans ce monde pour accomplir ce que vous et moi, on ne peut pas faire, c'est-à-dire effacer nos péchés. Il y a un passage dans la deuxième épître de Corinthiens, et je termine là-dessus, qui résume bien ce que je veux vous dire. Et le passage, c'est « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Donc Jésus, ce que le texte dit, c'est que Jésus a quitté la gloire céleste pour revêtir notre humanité. Il a mis de côté volontairement toutes les richesses que lui procurait sa nature divine. Il s'est humilié lui-même pour nous enrichir et nous faire la grâce de partager sa gloire avec nous. Dieu a accompli à la lettre ce qu'il avait annoncé par les prophètes et il a la toute-puissance pour accomplir envers nous et envers vous qui m'écoutez, c'est qu'il a promis qu'il accomplirait si nous mettons notre confiance en lui. Si nous saisissons par la foi la grâce qu'il nous offre d'être enrichis de sa présence ici, lors de notre pèlerinage sur la terre et dans l'éternité. Prions. Notre Père céleste, notre Dieu tout-puissant, ta parole nous dit que tu habites une lumière inaccessible. Et pourtant, tu t'es rendu accessible dans la personne de ton Fils, qui est venu habiter parmi les hommes, qui s'est abaissé en prenant notre humanité. Dans ta grâce, tu nous as donné ton Fils pour qu'il naisse selon ce qui était annoncé et qu'il accomplisse sa mission de rédemption en faveur de chacun qui, personnellement, saisit par la foi cette bonne nouvelle. Un sujet de grande joie et de paix, comme les anges l'ont proclamé à ta naissance. Donc Jésus, tu es l'agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde pour payer pour mes péchés. Pour payer pour les péchés de celui qui se tourne vers toi et qui te reconnaît comme Sauveur et Seigneur. Oui, Père, sachant que Jésus ne repousse pas celui qui vient à lui et qui reconnaît ses péchés, qui le séparent de toi, Seigneur, je te confesse, et c'est vraiment une prière qu'il faut faire au Seigneur pour s'approcher de lui. Seigneur, je te confesse que je suis par nature un pécheur et que je ne peux pas par moi-même ou par mes œuvres obtenir le pardon de mes péchés. C'est impossible. Donc, Seigneur, aide-moi à simplement conscientiser cette impossibilité qu'en dehors de ton Fils, il n'y a pas de vie éternelle possible. Alors, Seigneur, moi, je te reçois comme mon Sauveur et je t'exprime sincèrement mon besoin de la paix et de la joie qui assure à celui qui te fait que tu assures à celui qui te fait confiance. Père, merci pour ce don ineffable de ton Fils,
l'agneau qui a été sacrifié pour mes péchés. Père, je te demande de recevoir favorablement ma prière. Amen. Alors, sur ce, on va se quitter. Je vous souhaite un joyeux Noël tel que je vous l'ai prêché ce matin. Donc, un joyeux Noël à tous et on se dit à la semaine prochaine.